été complètement bouleversée à la fin de mon premier cours parce que je m'étais vraiment rendu compte que j'avais fait la bonne décision de prendre une année pour faire ça. Et j'étais vraiment bouleversée d'avoir trouvé ma voie. L'école de pâtisserie, c'était à mi-temps. Et je me suis tout de suite débrouillée pour trouver un stage dans une bonne pâtisserie pour travailler à côté. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Si vous avez faim, eh bien c'est le moment de rester avec nous. C'est une Alia Story qui va vous mettre en appétit, surtout si vous aimez les douceurs. Elle s'appelle Noa Katz. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram Noa Katz Bakery. Elle est en Israël depuis 4 ans et nous, on est très heureux de la rencontrer aujourd'hui. Bonjour Noa. Bonjour. Alors, 4 ans en Israël, rien ne te prédisposait à devenir ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire, on peut dire pâtissière, on peut dire spécialiste, consultant. Tu consultes les grands chefs comme Cyril Lignac, notamment tu les aides en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cet amour soudain de la pâtisserie est arrivé dans ta vie ? Je pense qu'en fait l'amour de la pâtisserie a toujours été dans ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'adore faire des gâteaux. J'avais qu'une règle à la maison, c'est que je pouvais faire autant de gâteaux que je voulais, mais quand ma mère rentrait, il fallait que la cuisine soit propre. C'est pas mal, ça aide. C'était la règle. Mais du coup, en fait, j'ai toujours fait des gâteaux depuis que je suis toute petite, donc l'amour de la pâtisserie a toujours été là. Après, professionnellement, c'est en me mettant des challenges au fur et à mesure de faire un gâteau plus compliqué, plus esthétique, plus recherché. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je voulais en faire mon métier. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu es arrivée en Israël il y a 4 ans. Tu as étudié à l'école IDC. C'était quoi tes motivations à la base pour l'Alia ? Ouais, alors en fait, je suis arrivée en Israël un peu avant. Voilà, en fait, je suis arrivée en Israël à mes 18 ans, donc c'était en 2014, juste après mon bac. Et j'ai fait une école de commerce qui s'appelle IDC Herzliya. J'ai fait business marketing et j'étais très contente. Et quand j'ai fini en fait IDC, donc j'avais 20 ans, 21 ans. C'était quoi le but en fait ? Pourquoi tu es venue en Israël à ce moment-là ? En fait, j'ai toujours voulu venir en Israël. En fait, j'ai tanné mes parents pour venir faire mon lycée en Israël. Mais ma mère juive m'a dit pas du tout. Tu passes ton bac et après tu pars si tu veux. Et du coup, j'ai attendu de passer mon bac sagement. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie pour faire mon école de commerce. Et donc, quand j'ai fini mon école de commerce, passionnée de pâtisserie, j'ai eu envie, comme je me trouvais très jeune pour la société israélienne, pour chercher un job. Il y a personne qui cherche il y a pas un Israélien qui cherche un job à 20 ans, quoi. Donc je me suis dit, j'ai toujours tout fait dans les cases, dans les règles de l'organisation française, en fait, et pas du tout de l'organisation israélienne. Enfin, la société israélienne t'a donné envie de te lâcher, de faire des choses folles, c'est ça ? Exactement. Je trouve qu'il y a plus un lâcher-prise et ici qu'en France, on peut se dire, en fait, une année, c'est pas la fin du monde, quoi. Si tu veux prendre une année pour faire ce que t'aimes, voir si tu veux en faire ton métier, vas-y, lance-toi, quoi. Et du coup, à la fin de mon école de commerce, j'ai fait une école de pâtisserie. Israélienne, donc j'ai fait Danone Baking School qui est à Tel Aviv. On les voit sur le Namal, port, exactement. Alors parfois, c'est rigolo parce qu'on voit Danone, on se dit tiens, c'est français, puis finalement non, c'est israélien. Non, en fait c'est du chef Meir Danone qui est un chef israélien qui a ouvert cette école, donc aucun rapport avec la marque, c'est juste son nom de famille. Exact, mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand on passe, on les voit faire de la pâtisserie, on se dit waouh, c'est beau. Le cadre est incroyable parce que du coup l'école est sur le port de Tel Aviv et du coup en fait on a vu sur la mer pendant qu'on pâtisse, tout est fait pour que tout se passe très bien et qu'on ait envie de continuer. Alors après ton premier cours, t'étais dans quel état ? En fait, j'étais complètement bouleversée à la fin de mon premier cours parce que je m'étais vraiment rendu compte que j'avais fait la bonne décision de prendre une année pour faire ça et j'étais vraiment... à la fin de mon premier cours, je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré parce que j'étais vraiment bouleversée d'avoir trouvé ma voie, quoi, de me dire, en fait, je vais pouvoir faire ça toute la journée de toute ma vie, c'est génial. Et être payé pour le faire. On va me payer pour faire ça, c'est génial. Alors, j'imagine que tes parents ont dû être surpris, non, de ta décision après une école de commerce. Ça coûte très cher quand même à IDC, c'est dire quoi, c'est un caprice de jeune fille, de tout lâcher pour aller faire de la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ils m'ont soutenue, mais j'ai toujours prouvé que j'allais pas, c'était pas un caprice, que vraiment je voulais faire ça. Donc l'école de pâtisserie, c'était à mi-temps. Et je me suis tout de suite débrouillée pour trouver un stage dans une bonne pâtisserie pour travailler à côté. Tout de suite après l'école de pâtisserie, j'ai cherché un stage en France. Tu vas nous raconter, mais alors, comment tu as commencé à montrer ton travail, tout simplement, quoi ? Qu'est-ce qui a fait que t'es sortie un peu du lot ? En fait, donc je faisais beaucoup de gâteaux.
à EDC, et j'ai une amie qui m'a dit mais pourquoi tu n'ouvres pas une page Instagram de gâteaux où tu postes tes gâteaux, tu peux partager ta passion comme ça avec les gens. Il devait y avoir la queue dans votre appartement, tout le monde voulait être copain avec vous pour manger voilà. de bonnes choses. Je ramenais toujours les desserts de Shabbat, les gâteaux d'anniversaire. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis un peu encore plus prise au jeu, parce qu'en fait, j'avais envie de poster des encore plus jolies photos, d'apprendre encore plus de choses pour poster des photos différentes. Donc voilà, je me suis prise au jeu sur Instagram, et c'est comme ça que la machine a commencé. Il y a des gens qui vous ont repéré ? En fait, j'ai posté un jour une photo d'un gâteau que j'avais fait de Cyril Lignac et Benoît Couvrant, qui venait de leur livre. En fait, Benoît Couvrant, c'est l'associé de Cyril Lignac et son chef pâtissier. Et du coup, j'avais fait des madeleines dont la recette provenait de leur livre. Et j'avais écrit, évidemment, recette de Benoît Couvrant et Cyril Lignac. Et Benoît Couvrant m'a très gentiment envoyé un message en me disant très belle réalisation, bonne journée. Et moi, à ce moment-là, je terminais mon école de pâtisserie et je cherchais un stage en France. Alors pourquoi en France ? Parce qu'en fait, j'avais envie de comparer mon niveau. C'est-à-dire, j'avais fait mon école de pâtisserie en Israël. Tout le monde dit en Israël, la pâtisserie, blablabla. C'est pas tout à fait ça. Exactement. Donc, comme moi, je trouvais que l'école avait été très très bien, je voulais aller en France pour comparer mon niveau, voir si j'avais appris des bonnes choses ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que ça reste quand même la référence. Voilà. Paris. Exactement. Donc, j'arrêtais pas d'envoyer des CV pour chercher un stage. Et donc, il y a Benoît Couvrant qui m'envoie un message sur Instagram et je me dis, attends, il m'envoie un message, mais je lui réponds et je lui demande un stage, vu que je suis en train d'en chercher un. Donc, je lui demande un stage. Il me dit, pas de souci, on passe un entretien au téléphone. Donc, je passe un entretien au téléphone avec lui. J'ai mon stage et je pars en juillet directement après faire mon stage à Paris. Alors, c'est un peu bizarre quand même, parce que je sais que tu tenais à être en Israël, à vivre en Israël. Tu avais passé 4 ans, donc c'est un long moment quand même. Parfois, l'intégration n'est pas toujours facile. Et puis, finalement, tu te retrouves en France pour ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ? Moi, j'étais déterminée. Je me souviens, le dernier Shabbat que j'ai fait ici, c'était je pars 2 mois, pas un jour de plus. Dans 2 mois, jour pour jour, je suis de retour. Rien me fera changer d'avis. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Pas du tout. Je suis restée 3 ans. Mais bon, après, je me suis un peu raisonnée. Je me suis dit que j'avais effectivement encore beaucoup de choses à apprendre et que j'étais quand même à l'endroit où je pouvais le mieux apprendre, donc chez Cyril Lignac avec Benoît Couvrant. Et du coup, je me suis dit, bon, sois raisonnable, même si tu as très, très, très envie de rentrer en Israël. Apprends tout ce que tu peux apprendre, parce qu'en fait, j'aime profondément ce pays, Israël. Donc, j'avais envie d'apprendre quelque chose là-bas, qu'il n'y a pas ici, et le ramener. Donc, un savoir-faire, et le ramener en Israël, en fait. Comment était ton niveau ? Parce que voilà, tu nous intrigues quand même. On veut savoir si c'était... Je pense pas trop mauvais, parce qu'en fait, à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un CDI. Ils m'ont gardé. Donc c'est pour ça que tu es restée 3 ans. C'est pour ça que je suis restée 3 ans. Bon, alors donc, comme quoi, les madeleines, c'était un bon plan. Les madeleines, c'était un bon plan. C'est en plus le premier gâteau que j'ai fait quand j'étais petite. J'adorais ça. Et donc après, j'ai eu mon stage avec les madeleines. Donc je poursuis sur cette lignée de la Madeleine de Proust. Exact. Alors, donc, tu es restée 3 ans. Tu as fait plein de choses. Tu as été stagiaire, tu as fait tous les postes commis, chef de pâtisserie, responsable des desserts, des restaurants de Cyril Lignac. Alors ça devait être quand même un truc fou. Oui, j'ai eu une grande chance. En fait, j'étais commis pâtissière. Et ils m'ont proposé d'être... en fait, ils envoient chaque année une pâtissière sur le tournage du meilleur pâtissier pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait quelqu'un de pâtissier sur place si les producteurs ont besoin. Qui gère s'il y a un petit Exactement. souci. Donc, j'ai eu la chance de faire ça, sauf que c'est très, très dur et qu'en général, les gens qui font ça ont un peu du mal. Pourquoi c'est très dur ? Parce que c'est des grandes journées. Le monde très long de la télé, de temps. Le monde de la télé, c'est il y a beaucoup d'attentes. L'instant T, c'est très long. Il faut que ça soit parfait. Donc c'est beaucoup de pression.
Mais ça s'est plutôt bien passé et j'ai même eu la chance à la fin du tournage que Cyril Lignac me propose d'être responsable des desserts des restaurants, donc chef de ces 4 restaurants pour toute la partie pâtisserie. Tu quoi, la carte avec lui, la carte des desserts. Donc en fait, on faisait ensemble la carte. Donc il me disait, par exemple, j'aimerais sortir une tarte au chocolat comme ci, comme ça. Donc on faisait les tests, on goûtait. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable, c'était génial. Et voilà, donc c'était... Ça a duré pas mal de temps. Ça a duré 1 an. Après, je suis retournée sur le tournage du Meilleur Pâtissier, parce qu'ils m'ont demandé d'y retourner. Donc j'ai refait mon job de consultante. Et à la fin de cette saison-là, donc qui était la saison 9 du Meilleur Pâtissier... tu as fait 3 saisons, voilà. 8, la 9 et la 10. Voilà, qui n'est pas encore la 10, à elle sortira en septembre-octobre. Mais du coup, à la fin de la saison 9, donc ma 2e saison, j'ai démissionné de chez Cyril Lignac et j'ai ouvert ma boîte. J'ai ouvert ma structure. Ça s'appelle Noah Katz Bakery. Okay. Et en fait, je fais du consulting. Donc, je continue à faire le Meilleur Pâtissier, mais sous à ma l'extérieur, structure. pour voilà. Donc, je fais toujours du consulting avec Cyril Lignac, mais à mon compte. Ça, c'est quoi ? C'est l'idée de se dire que si tu bougeais pas un peu, tu repartirais jamais en Israël ? C'était ça aussi ? Oui, c'était ça. Et puis, j'avais aussi un peu envie de liberté. En fait, les 3 ans chez Cyril Lignac, c'était génial. J'ai appris des choses incroyables. Mais c'était épuisant. Je travaillais énormément. J'imagine. Donc j'avais aussi envie d'un peu d'avoir la main sur mon emploi du temps et comment je gérais mon temps. J'avais aussi beaucoup de sollicitations à côté que je pouvais pas faire parce que j'étais... des sollicitations par qui ? Par des chefs israéliens, par des chefs français, par quoi ? Par exemple, j'avais des sollicitations pour faire des collaborations, donc, dont une par exemple que j'ai fait à Hanouka avec un chef israélien en France. En France, oui. Un chef israélien qui est en France, qui s'appelle Yariv Berebi, qui a Salatim Ma'afim. Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, j'ai créé une gamme de, je crois, 5 ou 6 sortes de beignets. Des soufgagnottes. Des soufgagnottes. Et on a fait 1 mois de soufgagnottes qui sortaient un petit peu qui étaient un peu originaux. Ouais. Voilà. Et on a vendu ça pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Donc ça, c'était une collaboration. C'était après. Donc c'était quand j'ai monté ma structure, parce que je faisais pas ce genre de choses quand j'étais chez Cyril Lignac. Donc ça vous a quand même permis de renouer avec vos amours, de ne pas oublier Israël. Exactement. Ça a dû vous faire plaisir. Que j'ai jamais oublié. C'est sûr. Oui, parce que vous êtes revenu au final. Voilà. Alors, exactement. Vous êtes revenu dans quel cadre, pour faire quoi ? Bon, là, actuellement, je suis en vacances. D'accord. Je viens de finir le tournage du Meilleur Pâtissier, donc je suis en vacances. Et le projet, c'est en juin l'année prochaine de venir et d'ouvrir quelque chose ici. Alors, quelque chose, ça veut dire quoi ? Une pâtisserie ? Ça veut dire une pâtisserie, oui. Ah, c'est vrai ? On va s'arracher les gâteaux. Mais ça vous fait pas peur, la concurrence ? Qu'on a vu des grands chefs comme Kaiser, notamment, s'installer, avoir plusieurs endroits de vente. Il y en a de plus en plus. Ça vous fait pas ? Non, moi, en fait, je trouve ça génial, parce que je trouve que le pays s'est énormément développé en salé et pas encore en sucré. Donc il faut qu'il y ait un bon nombre de pâtissiers qui ouvrent et que les palais se fassent en fait ici au sucré, à ce que c'est une bonne tarte, à ce que c'est tout ça, pour qu'il y ait de plus en plus de demandes. Donc non, je trouve ça génial. Les Israéliens sont très, très fans de desserts français. Oui. Il y a sûrement un marché, clairement. Alors, est-ce que vous allez faire, si vous ouvrez votre pâtisserie, vous allez faire ça avec une théoda de cacheroute pour tout le monde, ou alors vous allez faire ça sans ? J'aimerais bien une théoda. Oui. Bon, nous, ça nous ferait plaisir. Oui. Je sais. On peut goûter comme ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui vous reste d'Israël ? Comment ce désir, cet amour du pays ne s'étiole pas quand on est quand même... on a une belle carrière, on peut faire plein de choses. Vous auriez pu largement décider de rester en France. Qu'est-ce qui fait que la flamme... Je trouve qu'ici, il y a un... Effectivement, si j'ouvrais en France, ça serait facile. Je connais vous avez toutes les entrées. Voilà, et puis surtout, je connais les producteurs, je connais plein de choses qui feraient que ça serait vraiment simple de trouver du matériel, de trouver... Mais je trouve qu'ici, il y a un challenge, je sais pas, il y a quelque chose, et puis surtout, il y a quelque chose à apporter. C'est-à-dire qu'en France, oui, j'apporterai quelque chose parce que c'est ma touche, parce que c'est différent, parce que chaque personne est différente. Mais je trouve qu'ici, il y a vraiment quelque chose à apporter. Il y a un savoir-faire français qui n'est pas encore complètement là et qu'on peut amener. Donc ça, je trouve ça intéressant de ramener un peu sa pierre à l'édifice, même si elle est petite, de travailler sur la gastronomie. Je trouve ça génial.
D'accord. On dit quand même merci à EDC parce que sans ça, vous n'auriez peut-être pas pu vous installer à votre compte. Ça vous a aidé quand même. Bien sûr, ça m'a aidé. C'est un gros bagage. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris quand j'ai fait une école de pâtisserie après qui m'ont dit mais tout ça pour ça, t'as fait tout ça, mais au final ça sert à rien. Et puis moi, je vois ça comme 2 bagages. En fait, j'ai le bagage business et j'ai le bagage pâtisserie et je compte bien utiliser les 2. Bah, évidemment, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez préféré dans la société israélienne ? Je pense que c'est la spontanéité, qu'il n'y a pas beaucoup en France. Mais sans comparer, c'est la spontanéité, ouais. Je trouve que c'est plus relax. Je sais pas, il y a un truc de tout est possible. Ouais, tout est ouvert. Exactement. Et la ville que vous préférez ? Ça dépend, il y a pour vivre et pour le moment Tel Aviv, parce que c'est l'endroit où j'ai le plus vécu, où je connais le plus de choses. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres villes... où il fait bon vivre aussi en Israël. Bon, ok. Donc si vous installez, ce sera probablement à Tel Aviv ? À Tel Aviv, mais pas définitif. Pas définitif. Non. Ouais, vous réfléchissez encore. Exactement. Bon, en tout cas, écoutez, on vous souhaite le meilleur. On était ravis de partager ce moment avec vous. Franchement, bravo. Ça nous touche de voir des jeunes comme ça, talentueux, qui aiment notre beau pays et qui ont plein de projets pour lui. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.